Bonjour Benjamin Davido, Bonjour. infectiologue et directeur médical référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, près de Paris. L'objectif, c'est de mettre la pression sur les 6 millions de Français non vaccinés. C'est une obligation vaccinale sans le dire finalement. Oui, bien sûr, c'est une façon de tordre le bras à ceux qui résistaient encore maintenant à un an du début de campagne de vaccination, qui a montré son efficacité sur la réduction des formes sévères. Et en réalité, c'est une façon d'essayer d'atteindre cette fameuse immunité collective et de rapprocher, même s'il y a aujourd'hui 30 000 vaccinations quotidiennes de primo-vaccinés, encore plus les gens, à la fois avec le pass sanitaire vers la 3e dose et bien sûr des nouvelles vaccinations pour 2022 avec le variant Omicron qui, comme vous le savez, nous oblige à accélérer la cadence de vaccination. Et justement, on a un taux d'incidence qui flambe à 520 cas pour 100 000 habitants, près de 3 000 personnes en réanimation. Ces chiffres vous inquiètent clairement ? Oui, bien sûr, c'est très inquiétant parce que en réalité, la 5e vague, c'est la vague de l'automne. Il paraît fort probable qu'on ait une vague hivernale parce que d'abord, c'est ce qui s'est passé en mars 2020. Souvenez-vous, ce fameux cluster des contaminés Montjoie dans les stations de sport d'hiver. C'est une maladie de la saison hivernale en réalité. Et l'an dernier, on a vu exactement la même chose, c'est-à-dire un scénario avec une deuxième et une troisième vague consécutive avec une sorte de faux plat. Et moi, ça fait plusieurs mois que j'alerte sur l'éventualité de cette 6e vague avec un plateau fort des contaminations. Et le variant Omicron peut en tout cas alimenter encore plus et nous donner de plus en plus de fil à retordre malgré la campagne de vaccination. On sait que la demande explose en autotest. Vous conseillez à tous de se faire tester avant d'aller réveillonner ? Écoutez, en tout cas, idéalement, il faut avoir eu d'abord 3 doses. Ça, il faut expliquer. Quand on a 3 doses, on divise par 10 la probabilité de se contaminer par rapport à un non-vacciné. Quand on a 2 doses, on le divise par 2. Donc, il y a vraiment un véritable gain sur la circulation virale. Ça, c'est une première chose. Et entre les fêtes de Noël, on sait que ça sera toujours le variant Delta en France. Aujourd'hui, c'est 99% des contaminations. Ce qu'il faut, bien évidemment, c'est lorsqu'on a le moindre doute, c'est aller faire un test de dépistage, un test antigénique en pharmacie, par exemple, qui vous donnerait la réponse le jour même. À défaut, s'acheter un autotest. Moi, ce que je rappelle aux Français, c'est que l'autotest, si on l'a jamais utilisé, c'est pas si facile en réalité. Jouer aux apprentis sorciers, savoir bien faire le prélèvement dans les bonnes conditions avec la bonne qualité, on le sait d'ailleurs, souvenez-vous, au début, on avait eu plusieurs incidents avec des tests PCR, on devait répéter les tests. Tout ça pour dire qu'en réalité, c'est pas parce qu'on n'est pas vacciné et qu'on fait un test que ça suffit à être sûr qu'on ne sera pas malade, et que la meilleure façon, c'est d'être vacciné, d'avoir 3 doses et de s'assurer de ne pas être symptomatique de quoi que ce soit. Benjamin Davido, vous avez vu le conseil scientifique, plutôt l'avis rendu ce matin par le conseil scientifique qui dit finalement les Français vont faire attention à Noël, mais ce conseil a peur que les Français se lâchent pour le 31 décembre. Écoutez, moi je pense qu'en tout cas, les Français vont faire attention d'une façon globale pendant les fêtes en réalité. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est pas une journée, c'est ni le 24 ni le 31, c'est la saison du 24 au 31 avec aussi des Français qui sont en vacances. Et donc ils vont faire particulièrement attention parce que les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose de précieux. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est que tout le monde essaie de faire au mieux, bien évidemment. Malheureusement, la situation est difficile. On aurait préféré dire qu'il fallait 2 voire 3 doses et puis le virus et puis s'en vont. C'est plus compliqué que ça et qu'en réalité, je pense qu'il faut se préparer après cette période de repos et des fêtes à devoir à nouveau combattre en 2022 le virus, mais ça je suis certain qu'on y arrivera. 2 annonces d'Olivier Véran ce matin. D'abord la 3e dose de vaccin obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier, puis la confirmation de la vaccination des 5-11 ans dès mercredi si tout va bien, dit le ministre. On sent quand même une pression très forte sur le gouvernement. Oui, une pression très forte de la vaccination. D'abord, je pense que la décision de la vaccination des soignants, elle est légitime et elle est logique au vu de cette 3e dose. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, cette 3e dose, elle permet significativement de vraiment moins se contaminer et qu'aujourd'hui, il y a malheureusement de l'absentéisme parmi les soignants, et je suis bien placé pour le savoir, auprès des infirmières qui se contaminent avec leurs enfants, avec la famille, avec ces fêtes de rassemblement, malheureusement. Et aujourd'hui, on a besoin plus que jamais des soignants à l'hôpital et en vue de cette 6e vague. Et ensuite, je pense qu'il est important que les enfants,
entendez tout à l'heure votre reportage, manifestement un parent qui avait un enfant qui était atteint d'une maladie générale, pour ces enfants en bas âge qui ont des comorbidités, qu'ils puissent bien évidemment se protéger et qu'on soulage aussi le fardeau à la fois de ce qui se passe en pédiatrie dans les hôpitaux avec la bronchiolite, et malheureusement, même quand on est enfant, on peut faire une maladie respiratoire sévère. L'infectiologue Benjamin Davido sur Europe 1, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis j'ajoute que la mairie de Paris annule le feu d'artifice du 31 décembre à minuit. Annulation également des festivités sur les Champs-Élysées. Europe Midi Week-end. Thierry Dagiral.